J'ai un patient qui vient me voir, il a des douleurs cervicales basses, il a des tensions entre les omoplates et il tousse le soir après ses repas dès qu'il s'allonge dans le canapé ou dans son lit. Il y a un terrain de reflux gastro-œsophagien connu, traité par IPP, par antiacide depuis des années. Donc le patient, son reflux, quelque part, il est stabilisé pour lui, il a un traitement. Donc lui, il m'en parle même pas de son reflux. Il a mal dans sa charnière entre les cervicales et les thoraciques. Donc il me dit, voilà, je tourne la tête à gauche, ça va. Quand je tourne la tête à droite, je suis pas bien. Quand je regarde le plafond, là, je sens bien qu'il y a quelque chose dans ma nuque qui fonctionne pas correctement. Puis la nuit, quand même, des fois, je dois me lever pour prendre un antidouleur parce que je suis pas super bien. Et donc, il me parle pas de son reflux. Donc moi, quand je vais faire mes tests, je me rends compte que effectivement, il a une perte de mobilité articulaire franche, structurelle. Mais je vais aussi aller tester un petit peu l'état de tension de son estomac, de sa membrane, de son système musculaire, d'attache. Est-ce que c'est pas l'estomac qui est en train de perturber son squelette? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si j'estime que son estomac est la cause de sa douleur au niveau de sa nuque, mais j'ai trouvé quand même un blocage articulaire. Donc je vais débloquer. Je vais utiliser une technique directe. Je vais craquer la zone, entre guillemets. On impute un mouvement rapide localement en respectant la physiologie, les surfaces articulaires, ce qui va, si tu veux, déprogrammer un stress local. Et c'est ça qui est intéressant finalement, parce qu'en améliorant le fonctionnement général de son système, on va pouvoir, dans certains cas, si c'est pas pour dire dans beaucoup de cas, diminuer les prises d'antiacides et tout doucement les supprimer.